Alors, je suis François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Sainte-Cécile-de-Lévrard. Journée importante aujourd'hui. On inaugure la bibliothèque. Je suis en présence de Roger Charland, frère de Jean-Pierre Charland, écrivain de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Bonjour. Bonjour, Arrivez-vous de loin? de Trois-Rivières, Vous représentez votre frère. en partie, vu qu'il n'est pas là. Vous étiez quelques-uns de la famille. Oui, on était trois personnes de la famille. Votre frère, il est où, lui, là, l'absent, là? Dans un canton de l'Est, il y a une réunion dans une bibliothèque qui était prévue depuis bien longtemps. D'accord. Donc, auteur prolifique. Malheureusement, il a échappé à ma culture. Parlez-nous un peu de votre frère. Mais grosso modo, mon frère Jean-Pierre, c'est un ancien professeur d'université qui a fait deux doctorats, un en histoire, un en éducation, en pédagogie, enseignement de l'histoire. Et il a commencé à écrire un peu avant de prendre sa retraite, mais il a surtout écrit à sa retraite une moyenne d'à peu près 3 romans par année. Est-ce que ce sont des romans historiques? Oui, l'ensemble de toute son œuvre, c'est des romans historiques qui suit l'histoire parce que tous ces romans, dans le fond, s'il cite le discours d'un premier ministre, quelque chose comme ça, c'est le discours tel que reproduit dans les journaux à l'époque. S'il écrit une auto, c'est l'auto, le modèle 1915, ça va être le modèle 1915. Il va voir les catalogues, comment les gens sont habillés, voir les meubles, comment les meubles sont faits, etc. Donc, beaucoup de recherches, un passionné. Oui. Est-ce qu'il y a une époque privilégiée? Parce que c'est souvent ça quand on parle d'historien. Là. Ben, il est parti fin 19e, avec la série du Clan Picard, qu'on a un extrait ici sur le banc, et il s'est rendu jusqu'aux années 60. Les derniers romans portent plus sur 1967. Il a fait une petite série là-dessus. Les derniers, je dois dire qu'il reste un peu à cette époque-là. Il y a un de ses derniers romans, c'est l'histoire d'un jeune qui part de campagne, qui s'en va étudier à l'université dans les débuts des années 70. Fait qu'il redécrit d'une manière assez exacte le climat de l'époque, politique, militantisme étudiant, etc. Votre enfance s'est déroulée ici, donc en milieu rural vous-même. Là. Oui, sur une ferme, une petite ferme. Moi, j'ai surtout travaillé fort sur la ferme parce que je suis le dernier de la famille, fait que les autres partaient. Fait qu'on tombait une plus petite gang. Fait qu'on a fait rouler ça jusqu'à temps que, à mon tour, je dise que je partais pour la ville étudier et tout ça. Famille nombreuse? On était 6 vivants, mais il y a eu 2 autres enfants qui sont décédés en bas âge. Et la famille a possédé ici une propriété jusqu'à quel moment? 1976, si je ne me trompe pas. Mon père est décédé en 76, fait que c'est en 77 que la ferme a été vendue. Mais déjà, les vaches, tout ça, avait été vendu 3 ans avant. Quel genre d'enfance on passait à Sainte-Cécile-de-Lévrard en ce temps-là? Oh, les loisirs avec la patinoire l'hiver. L'école, comme de raison. Même beaucoup de travail l'été. La fin des classes correspondait au début du travail des jeunes sur les fermes. Et toutes les fermes fonctionnaient comme ça, jusqu'à temps que le mois d'août arrive, où là, on avait une petite relâche avant le début septembre. Fait que c'était surtout le travail. La population, la quantité, ça ressemblait à maintenant ou... Il y avait un peu plus de gens. C'est 525, 550 personnes à l'époque. Fait qu'il y avait plus de familles. Les fermes étaient individuelles, tandis que maintenant, c'est devenu des immenses fermes. Les gens qui ont quitté se sont fait racheter par des voisins qui ont développé des plus grosses fermes. Fait que c'est un peu l'industrialisation de l'agriculture comme telle. Votre pensée pour votre frère Jean-Pierre aujourd'hui, puis ce que vous allez lui transmettre comme compte-rendu de l'événement? Je vais sans doute lui transmettre comment ça a été, le côté sympathique du lancement, puis aussi le fait que le banc où on a pris une citation d'un de ses romans, mais va rester là pour longtemps. C'est quand même une belle marque. Et pour lui, puis un peu pour la famille aussi. Est-ce que vous avez essayé le banc? Oui, j'ai essayé le banc. Que pouvez-vous en dire? Confortable. La citation est intéressante aussi. Dans le fond, c'est sa première longue série. Il y a 4 ou 5 séries de 4 volumes sur le clan Picard. Lisez-vous votre frère? Oui. J'ai pas mal tout lu. Je mentirais si je dirais que j'ai tout lu, parce que moi-même, je suis maintenant retraité, puis je prends mon retard dans mes sciences politiques, dans mes livres de sociologie, puis j'ose écrire des textes une fois de temps en temps, quand je trouve un sujet qui m'intéresse assez pour passer du temps, mais je ne suis pas un écrivain loin de là.
Ben, merci beaucoup, Roger Charland, frère de Jean-Pierre Charland, ancien citoyen de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Merci. Merci.